Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va étudier le portefeuille d'un des membres de la communauté. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va étudier le portefeuille d'un des membres de la communauté. Cette vidéo sera un peu différente. Au début, je vous ai présenté son profil, son patrimoine global et son patrimoine crypto. Mais pour vous présenter chacune de ces cryptos, je vais plus faire ça avec une tier list en vous donnant le potentiel de gain que je vois pour chacune de ces cryptos. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement financier. Il faut faire vos propres recherches de votre côté. C'est juste à titre éducatif et à titre d'entertainment. Je ne peux pas lire dans l'avenir et vous dire telle crypto fera x10 ou celle-là baissera de 50%. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, n'hésitez pas à liker, à commenter en me disant si vous aimez bien ce type de vidéos qui sont des analyses de portefeuille de membres de la communauté. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail au mail en description pour que je puisse avoir votre portefeuille et que je fasse une vidéo dédiée à votre portefeuille et à vos crypto-monnaies. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc là, on va analyser le portefeuille d'un manager commercial aux UAE qui a 28 ans. Il a quand même un patrimoine global de 220 000 euros, ce qui quand même est pas mal. Il est rentré dans les cryptos comme beaucoup au top de 2021 en arrivant sur la hype, mais ensuite il a continué à DCA lors du bear market en voulant s'intéresser de plus près à la technologie et essayer de mieux comprendre. Son objectif, c'est de faire un x4. Si on parle d'un patrimoine global, on voit qu'il a une grosse partie en ETF, je n'ai pas le détail, mais 50%. Donc c'est une personne qui a décidé d'investir pour créer son futur. Et ça, je trouve ça très bien, une personne qui a l'air d'être éduquée financièrement et qui veut justement faire de l'argent. Ensuite, 10% en immobilier, 12% en crypto, 20% en liquidité et 8% en assurance vie. Donc on est quand même sur une personne avec un profil entre guillemets assez risqué qui essaye d'avoir un maximum de son argent investi pour pouvoir profiter des intérêts composés et qui a quand même une petite poche de sécurité avec 20% de liquidité. Si on rentre dans le détail des crypto-monnaies, il a 15 crypto-monnaies, je trouve que c'est un bon nombre, on va dire que jusqu'à 20 ça peut passer. Ce que je recommande à des personnes débutantes, c'est plus entre 5 et 10 pour pouvoir suivre avec un gros socle Bitcoin et Ethereum et vous pouvez monter peut-être jusqu'à 20. Et si vraiment vous êtes impliqué et que tous les jours vous vous informez, là vous peut-être monter à 30. Mais on va dire que ça commence à faire beaucoup de crypto. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir les suivre, de connaître, enfin d'avoir une stratégie sur chacune, de connaître des news. Je sais pas, si par exemple le PDG part d'une des boîtes, forcément, il va falloir possiblement la vendre. Enfin, il faut savoir s'adapter assez rapidement et plus on a de crypto et plus c'est compliqué. Donc là, 15, je pense que c'est pas mal. Si on voit sa répartition en fonction des catégories, on voit qu'au niveau des Layer 1, il en a 60%, donc on va dire qu'il est plus sur les infrastructures directement. Après, pour moi, je pense que les Layer 1, Ethereum a gagné et on va dire que Solana est au niveau de la scalabilité. Donc je pense que ce sera quand même compliqué de faire d'énormes gains sur les Layer 1, mais on va dire qu'au moins il est sur l'infrastructure. Ensuite, 8% sur les Layer 2, je pense que ce sera un narratif qui n'a pas encore explosé, mais qui pourrait marcher lors du bull run. Layer 0, 10%, donc encore sur l'infrastructure. Les oracles, 7%, ça je pense que c'est indispensable d'en avoir dans son portefeuille. L'AI, l'intelligence artificielle, 4%. Alors moi, j'en aurais mis une part un peu plus élevée parce que je pense que c'est l'une des grosses hypes qu'il va avoir lors du bull market. Mais au moins, il est dessus. 7% en DePIN et 4% en DeFi. Donc on voit que c'est une personne qui est quand même principalement sur les infrastructures blockchain. Ensuite, on va regarder l'ancienneté de ces crypto-monnaies. On voit qu'il a 73% de ses cryptos qui datent du bull run de 2021 ou d'avant et 27% de nouvelles. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il s'est mis sur des cryptos solides du bull run de 2021 et qu'il est venu compléter ça avec à peu près 30% de nouvelles crypto-monnaies pour aller chercher justement les plus grosses perfs. Parce que statistiquement, les crypto-monnaies qui marchent le mieux sont des cryptos qui arrivent lors du bear market ou du bull market en cours. On va maintenant détailler son portefeuille. Comme je vous l'ai dit, je vais le faire sous la forme d'une tier list en essayant de les classer selon leur potentiel de gains futurs. Donc, on ira de x2 à x5 jusqu'à x50. Alors, ce n'est pas un conseil en investissement financier et je ne suis pas Madame Irma. Là, je vais me baser sur des faits, mais ça ne veut pas dire que le prix de la crypto ira à ce moment-là. On sait qu'il y a une partie psychologie et aussi une partie news et une partie hype qui est difficile justement de prévoir.
Alors, la première crypto, c'est Bitcoin, que je classerai en x2 à x5. On est quand même parti des 15 000 dollars, on est déjà à 60 000, on a déjà fait un beau fois 4. Je pense qu'on peut encore aller chercher aux alentours des 100, 150 000 dollars sur le Bitcoin. Moi, ma target est aux alentours des 100 000. Donc, je me dis que x2, x5, c'est pas mal. Ça lui permet d'avoir un gros socle solide et il en a pour 25%, donc un quart de son portefeuille. Ensuite, Ethereum. Alors, Ethereum, je le mettrai entre ces deux catégories-là, peut-être x5, x10 parce qu'il a pris un peu de retard. Il en a pour 30% de son portefeuille. Ethereum, une crypto-monnaie très solide qui, pour moi, pourrait atteindre entre 10 000 et 20 000 dollars si on a un hyper climax run et que le bull run part dans ses folies. Il y a énormément de news flow positifs, il y a des bonnes technologies, on a une baisse des frais de gaz grâce au layer 2, qui aussi permettent d'améliorer sa scalabilité. On a toujours une super sécurité. Il y a les ETF spot qui sont en train d'arriver. Donc vraiment, on a tout qui se met au niveau d'Ethereum. Et en plus, pour l'instant, il a sous-performé Bitcoin et je pense qu'il réussira à le rattraper. Ensuite, on va avoir Polygon Matic pour 8% de son portefeuille. Je le mettrai aussi entre x5 et x10. Ça pourrait l'emmener aux alentours des 30 milliards de market cap, ce qui ne paraît pas non plus fou pour une Layer 1 et Layer 2. Alors en fait, ils ont leur propre blockchain qui permet d'avoir des faibles coûts et beaucoup de rapidité. C'était pas mal utilisé par le gaming et par tout ce qui était NFT. Donc si on a une hype au niveau des NFT, ça devrait revenir, sachant qu'ils ont pas mal de partenariats avec des entreprises classiques Web 2. Et c'est aussi une Layer 2 d'Ethereum qui permet justement d'être sur cette hype-là et qui permet de désengorger le réseau principal. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de ANKR. Donc ANKR, une crypto-monnaie qu'il a pour quasiment 7% de son portefeuille. Moi, je la mettrais en x50. Alors peut-être que ça n'arrivera pas sur ce bull run-là, mais sur le prochain. Moi, je pense que ça peut arriver dans ce bull run-là. Un ANKR à x50, ça nous l'emmène à 15 milliards de market cap. Je trouve pas ça non plus dingue. C'est une infrastructure qui est très utilisée dans l'écosystème, qui a aidé à la création, par exemple, de la BNB Chain. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils ont toute la technologie qui est là. Il en manque juste cette petite hype et ce petit point marketing pour décoller. Mais en tout cas, ils sont justement ces bases techniques. Ils sont sur le narratif de la dépine qui lui aussi prend de la hype. Donc, je pense qu'un ANKR en x50, ce n'est pas fou. Après, forcément, il y a un risque à prendre avec cette crypto. Elle a une plus petite market cap. Elle a moins de marketing et moins de puissance de feu. Donc, elle peut possiblement faire un x50, mais elle peut aussi sous-performer les autres crypto-monnaies de l'écosystème. Crypto-monnaie suivante, il s'agit du Chainlink, un oracle qu'il a pour 7% dans son portefeuille. Alors moi, le Chainlink, je le mettrais x10 à x20, plus aux alentours des x10. Ça nous le mettrait aux alentours des 100 milliards de market cap, ce qui me semble pas fou. Pour moi, c'est une crypto-monnaie qui doit rentrer dans le top 5. Ils sont indispensables à l'écosystème des crypto-monnaies. Ils sont au niveau aussi de la communication inter-blockchain avec l'IBC. Ils sont nécessaires à la DeFi pour apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain et ils seront énormément utilisés par les RWA. Donc on va dire que c'est un peu une crypto-monnaie multinarratif qui est solide, qui est extrêmement utilisée et qui est indispensable. C'est pour ça que la mettre dans x10 à x20, ça me paraît pas fou, surtout dans un hyper climax run et surtout ils sont sur le narratif de la RWA qui pourrait littéralement exploser. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de Avax Avalanche qui a pour 2,8% de son portefeuille. Alors, je les mettrais dans x5 à x10. Pour moi, ça fait partie des layer 1, layer 0 qui sont, on va dire, assez anciennes, qui sont solides, mais qui peuvent manquer peut-être un peu de hype. Après, ça reste un énorme projet avec énormément de technologie et de qualité au niveau de l'équipe. 1 x 5 les emmènerait quand même à 50 milliards. C'est pour ça que j'ai du mal à les mettre beaucoup plus haut. Mais on va dire que c'est parier quand même sur des grosses crypto-monnaies qui ont déjà bien marché, sachant qu'ils avaient quand même une tokenomics pourrie, que là, vu qu'on a eu pas mal de libération justement sur le bear market, ça pouvait être intéressant d'essayer d'en racheter au plus bas. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de Atom Cosmos qui a pour 2,4% de son portefeuille. Donc, pour moi, Atom Cosmos, on peut aller viser un x10 à x20. Pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie qui n'a pas encore énormément performé, parce qu'il y a aussi des nouveautés avec la sécurité partagée qui visent à remettre ce jeton au centre de l'écosystème global. C'est un écosystème qui est en pleine croissance avec énormément de nouveaux projets. Vous avez par exemple Injective, Celestia,
qui sont en train de se mettre dessus. De plus, il a pris du retard et je pense que lors d'un bull market, il pourrait avoir pas mal de nouveaux projets dessus, donc pas mal de airdrop qui pourraient ramener de la hype. Plus, si on a la sécurité partagée qui prend vraiment énormément avec cette hype, pour moi, ça serait pas fou de voir un Atom Cosmos faire un x10 et se rapprocher des 25 milliards de capitalisation de marché. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de NIR. NIR qu'il a pour 4,5% de son portefeuille. Alors, pour moi, NIR, on va dire, je le mettrai aussi dans x5 à x10. C'est une blockchain Layer 1 qui vise justement à être la blockchain de référence pour l'intelligence artificielle. Donc, il y a des personnes de leur équipe qui sont des pontes au niveau justement de l'AI, et c'est pour ça que je pense qu'il peut avoir une petite hype qui lui permette de ramener pas mal de fonds. Un x5, x6 l'amènerait aux alentours des 30 milliards de market cap. Donc, ça ne me paraît pas fou. Après, je pense qu'il aura quand même du mal à aller plus haut, mais ça n'engage que moi. Mais c'est encore une Layer 1. On voit, comme je vous l'avais dit, qu'il est énormément sur l'infrastructure et principalement sur les Layer 1. Mais on va dire bon, que NIR est un peu au niveau de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que miser à la fois sur Bitcoin, Ethereum, Polygon, Avax Avalanche, NIR ou même Atom Cosmos, c'est vrai qu'on est pas mal sur des Layer 1 ou Layer 0 et qu'elles peuvent peut-être un petit peu se marcher dessus. Crypto-monnaie suivante pour 4,4% du porte-monnaie, il s'agit du FTM ou du fantôme. Alors fantôme, moi je le mettrais encore dans du x5, x10. Je pense que c'est une crypto-monnaie qui était pas mal utilisée à un moment pour la DeFi et elle peut peut-être avec une force marketing ou le retour du bull market avoir une petite performance. Après, moi je la vois en sous-performance par rapport aux autres alt layer 1 parce qu'ils n'ont pas un énorme écosystème et que là vraiment on n'en parle plus du tout. Après un x5 l'emmènerait que à 5 milliards de market cap. C'est pour ça qu'un x5, x10 serait pas fou. Mais je pense que c'est une crypto-monnaie qui n'a plus trop de hype. Après, je ne peux pas non plus être renseigné à 100% sur chacun des projets. Peut-être qu'il y a des news que je n'ai pas vu passer qui font que FTM peut avoir un intérêt. Mais moi, je pense que c'est plutôt une vieille crypto-monnaie. Donc là, moi, je diversifierais moins au niveau des alt layer 1 en peut-être en me remettant sur Ethereum parce que pour moi, je pense qu'Ethereum peut faire au moins la même performance qu'un FTM. Donc, est-ce que ça ne vaut mieux pas le coup de se dire pour un risque rendement meilleur, aller sur Ethereum en fait. Pour faire un x5, je préfère être sur Ethereum que être sur Phantom qui ne marchera possiblement pas. Crypto-monnaie suivante, il s'agit d'Ocean Protocol pour un total de 2,4% de son portefeuille. Alors Ocean, moi je le mettrais en x20 et j'ai même, entre x10 et x20, et j'ai été assez surpris de voir sa capitalisation de marché actuelle. En effet, là c'est une crypto-monnaie qui depuis la hype sur l'IA a énormément baissé. On va dire qu'ils sont au niveau de tout ce qui est big data, au niveau de la gestion de la donnée et donc indirectement au niveau de l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle dans une pic de bull run reviendra sur le devant de la scène et qu'Ocean peut vraiment en bénéficier. Là, j'ai vu sur CoinMarketCap, si on fait un x20 sur Ocean, on arrive aux alentours des 6 milliards de market cap. Donc je pense qu'on peut facilement faire un x10 pour être à 3 milliards et aller chercher les 10 milliards de market cap et être aux alentours des x20, x25 ne serait pas fou. Donc je le mettrais peut-être même ici, Ocean Protocol, une très bonne crypto qui permet d'être indirectement au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle. Crypto-monnaie suivante, il s'agit d'Injective Protocol pour 2% de son portefeuille. Je la mettrai aux alentours des x10, donc je la vois légèrement au-dessus de Phantom, donc c'est pour ça que je la mettrai dans les x10 à x20, mais plus près des x10. Un x10 nous mettrait aux alentours des 20 milliards de market cap. Là, on est sur de la finance décentralisée. Toutes les données on-chain montrent que la finance décentralisée commence à reprendre justement un petit peu de hype. Ça fait partie des projets qui, sur la première partie de Bull Run, ont énormément fonctionné. Et souvent, comme ça, on a souvent les nouveaux projets, les mêmes projets qui reviennent, sachant qu'Injective fait partie des nouveaux projets qui est arrivé en hype sur cette première partie de Bull Run. Et donc, ça fait partie statistiquement des projets qui peuvent le mieux marcher. Ça permet d'être sur de la finance décentralisée avec un projet assez solide. En plus, là, vu qu'on a une sacrée baisse, ça peut être possiblement un bon moment pour recharger. Après, ce n'est pas un conseil en investissement financier. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de Centrifuge. Centrifuge que je mettrais, allez,
peut-être aux alentours des x50. Alors lui, il en a pour 2% de son portefeuille. Vous allez dire que je suis peut-être un peu fou, mais un centrifuge qui fait un x50, ça le met aux alentours des 10 milliards de dollars. C'est une crypto-monnaie au niveau des RWA, c'est-à-dire de la tokenisation d'actifs réels. Et je trouve que c'est un projet hyper intéressant qui est leader au niveau de ce narratif-là, avec BlackRock qui s'investit sur les RWA et qui en fait la promotion. Je pense que dans un pic de bulle, c'est le type de crypto qui peut réellement exploser, que cette crypto atteigne 10 milliards de market cap, ça ne me paraît pas non plus fou quand on voit que des Dogecoin ou des PP peuvent atteindre des capitalisations énormes. On a un Dogecoin, je crois, qui avait atteint 50 ou 60 milliards lors du pic du dernier bull run. Donc là, avec un petit peu de folie sur les RWA, centrifuge, pour moi, atteindre 10 milliards, c'est pas fou. Et donc, ça le mettrait environ sur à x50. Ensuite, crypto-monnaie d'après, il s'agit de SNX. Donc là, on est sur les synthétiques, sur de la finance décentralisée. Alors, SNX, c'est une crypto-monnaie qui est en dehors du top 100. Je la mettrais en x10, x20, plus proche du x10. Il en a pour 1,8% de son portefeuille. Un x 10, ça l'emmènerait sur les 6 milliards. Une crypto-monnaie au niveau de la finance décentralisée, un bon projet bien utilisé qui atteint les 6 milliards de market cap. Je trouve pas ça dingue. Et je pense surtout que ça lui permet de se diversifier sur d'un peu plus petits cryptos qui peuvent aller capter justement des très bonnes performances. Crypto-monnaie suivante, c'est une crypto-monnaie assez grosse en termes de market cap, mais qui s'est pas mal fait éclater lors de la chute qu'on a eue depuis le travail de l'ATH sur Bitcoin. Il s'agit de Quant, il en a pour 1%. Alors, Quant, qui est redescendu aux alentours des 1 milliard de market cap, donc je pense que c'est une crypto-monnaie qui peut être dans les x5 à x10, peut-être x10 à x20 parce qu'ils sont un peu sur layer 0. Donc moi, en fait, je les mettrais légèrement supérieurs à FTM vu sa market cap actuelle. Je pense qu'il peut atteindre les 10 milliards, voire légèrement la dépasser. Donc voilà, du x10 à x20 pour Quant, qui est un projet très solide au niveau des layer 0 et qui est surtout plus tourné au niveau des entreprises. Donc on va dire qu'au niveau de la régulation et au niveau du marketing, ils peuvent être plus facilement mis en avant justement parce qu'ils ont ce lien avec la finance traditionnelle et avec les instances. Ensuite, on arrive sur la dernière crypto-monnaie de son portefeuille, à savoir Akash Network, qui est au niveau du cloud computing et donc indirectement, on va dire, de l'intelligence artificielle. Alors, Akash, je le mettrai sur du x10, x20, c'est déjà une crypto-monnaie qui a bien performé. Un x10, je le mettrai aux alentours des 8 milliards, un x20 aux alentours des 16 milliards, donc ça ne me paraît pas non plus dingue pour un projet intéressant au niveau du cloud computing et qui peut justement surfer sur la hype aux alentours de l'intelligence artificielle. On va maintenant rentrer sur les points positifs et négatifs de son portefeuille crypto. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que je trouve que c'est intéressant qu'il ait un patrimoine global assez bien diversifié. On va dire que par rapport à ses objectifs, 2 x 4 sur les crypto-monnaies, il a un portefeuille de crypto-monnaies qui est assez bien diversifié. Maintenant, si on parle de son patrimoine global de 120K, je trouve qu'il prend quand même des risques, mais en étant quand même une personne qui souhaite investir et donc qui vise sur son futur, avec 50% dans des ETF. Alors là, je n'ai pas le détail, mais souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir un ETF S&P 500 ou MSCI World, donc être plus sur les États-Unis ou se mettre plus diversifié sur le monde et essayer d'en avoir qu'un seul pour avoir les frais les plus bas, parce qu'au niveau des intérêts composés, avoir des frais un tout petit peu plus élevés peut coûter vraiment énormément à la fin de l'investissement. Ensuite, 10% en immobilier, c'est bien d'avoir de la pierre, ça permet de se diversifier. 12% en crypto, on voit que c'est intéressant, c'est quand même une personne qui prend des risques parce qu'avoir 10% de son patrimoine en crypto, c'est quelque chose de risqué, mais il peut avoir justement des gros rendements et surtout, si ces 12% s'effondrent, on va dire que c'est une personne qui ne finit pas ruinée. Avoir 20% de liquidité, c'est important au cas où s'il arrive des aléas au niveau de sa vie et 8% en assurance vie, on va dire que ça lui permet de se diversifier. Donc, maintenant, au niveau du portefeuille crypto, plus à proprement parler, je trouve que 15 crypto-monnaies, c'est un bon chiffre. Alors moi, je pense qu'une personne débutante doit plus en avoir entre 5 et 10, mais là, ça a l'air d'être une personne qui a continué de s'informer, qui, au niveau de sa stratégie, a décidé de l'écrire en avance, d'avoir des niveaux de Fibonacci pour le niveau de revente de chacune de ces crypto-monnaies. Donc, une personne qui m'a l'air quand même assez formée et informée. Donc, avoir 15 crypto-monnaies, c'est intéressant. Maintenant, il faut quand même avoir le temps de pouvoir les suivre. Mais s'il a une stratégie qui est bien définie et qu'il a mis des alertes, il ne devrait pas avoir de soucis.
au niveau, on va dire, de la répartition par catégorie. Je trouve qu'il a un peu trop de Layer 1. En effet, je trouve qu'Ethereum a gagné la bataille des Layer 1, enfin des blockchains Layer 1. Donc, avoir 60% de Layer 1, je trouve ça un petit peu élevé, sachant qu'il y a peut-être des projets un peu anciens comme FTM qui, pour moi, ont un moins bon risque-rendement. Et ça reste à lui de regarder ce qu'il veut faire, mais moi, j'aurais peut-être réduit un petit peu le nombre de Layer 1. Être sur les Layer 2, je trouve ça intéressant. Après, il n'en est que sur qu'une qui est l'ancienne Matic. Je trouve ça pas mal. Moi, j'en ai aussi personnellement en portefeuille. Les Layer 0, je trouve ça indispensable d'en avoir. Avoir du Atom, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui peut apporter de la performance avec les différents airdrops. Avoir 7% d'Oracle avec Chainlink, je trouve ça indispensable. Ça lui permet, on va dire, d'avoir un socle beaucoup plus solide avec Bitcoin, Ethereum et Chainlink. De l'intelligence artificielle pour 4%, moi personnellement, j'en mettrai un peu plus dans mon portefeuille, mais vu qu'il a des objectifs 2 x 4, ça n'est pas déconnant. La Dépine, 7% avec ANKR, donc moi, c'est une de mes crypto-monnaies chouchou, donc je ne peux que acquiescer. Et 4% de DeFi, c'est intéressant. Quand on voit la répartition au niveau des crypto-monnaies anciennes et nouvelles, on voit qu'on est sur du 73-27. Donc peut-être s'il veut avoir un petit peu plus de hype, profiter de la baisse actuelle pour peut-être ajouter un petit peu de nouvelles crypto-monnaies et un petit peu d'intelligence artificielle. Mais on va dire que sur l'ensemble, il a quand même un portefeuille plutôt équilibré. On sent que c'est une personne qui a réfléchi à sa stratégie et donc je pense qu'atteindre son objectif 2x4 ne sera pas quelque chose de dingue. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à m'envoyer par mail votre portefeuille. Je pourrai en faire une vidéo dédiée. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.